Alors, bonjour Martha-Emeline. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Mais tu sais, Martha-Emeline, je pensais justement, dans le cadre d'entraide à l'Église, Mhm. on a tellement de belles ressources. Il me semble que ça serait bien de voir comment on peut s'entraider. Mhm. Et lorsque je pense à toi, je sais que tu es aux études. Oui. Alors, est-ce que tu veux nous dire un peu où est-ce que tu en es dans tes études? Oui, ben, je suis en train de faire mon doctorat en psychologie en enfance. Excellent. Donc, je pense que ça pourrait aider grandement les parents qui sont submergés dans les multiples besoins des enfants, surtout avec le confinement actuel. Oui, c'est ça. Oui. Je sais que c'est Je... Oui, Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est une situation qui est difficile pour beaucoup de parents, donc si je peux aider, ça me ferait plaisir. super. La première chose qui me vient en tête, j'avais une amie qui me disait que elle se sentait très anxieuse par rapport au Mhm. fait qu'elle avait beaucoup, elle voulait aider et elle avait beaucoup de tâches à faire, puis elle s'est Mhm. sentie submergée dans les nombreuses tâches à faire et elle a dû s'arrêter. Et toi, tu es venu en aide, tu lui as posé quelques questions. Quelles Mhm. questions est-ce qu'on peut se poser lorsque on se sent submergé? Mhm. Mais je pense que premièrement, c'est important de prendre un temps pour juste accueillir comment la personne se sent, juste entendre, être attentif, s'arrêter, prendre un moment avec la personne, de demander des questions comme OK, ben qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la tâche que tu as à faire? C'est quoi le temps? As-tu un temps limite? Tu sais, d'essayer de comprendre l'ampleur de la tâche pour essayer de décortiquer ça avec la personne. Je pense que avec, euh, avec le confinement, c'est facile de devenir très pris dans notre tête puis d'avoir plein de choses qui se passent, mais de juste en discuter avec quelqu'un, de mettre sur papier peut-être si on est plus visuel, pour essayer de voir c'est quoi les tâches que j'ai à faire, c'est quoi le temps que j'ai pour les faire. Ça permet vraiment aux gens de se calmer. Puis aussi de demander, comment est-ce qu'on se sent par rapport à toutes ces tâches-là? Est-ce qu'elles sont toutes la même importance? Est-ce qu'il y en a qu'on peut mettre en premier puis d'autres qu'on fera plus tard? Donc, d'essayer de relativiser un peu toutes les tâches qu'il y a puis leur importance qu'on y met. Parce que des fois, il y a des tâches qu'on imagine qui sont urgentes, mais qui, dans le fond, peuvent se faire plus tard puis que ça va être correct aussi. Donc, d'essayer de voir à ce niveau-là. Excellent. Donc, et se rappeler peut-être que c'est une journée à la fois. Oui, toujours. Je pense que c'est facile. Les journées se passent puis se ressemblent tellement que des fois, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais, mais c'est vraiment une journée à la fois. Puis on prend notre temps. Puis c'est correct aussi si on est plus ralenti. Je pense qu'il faut prendre compte que le confinement, ça amène des changements au niveau physique, mental. On sort moins, on voit moins de gens, on est moins stimulé. Donc, c'est vrai que des fois, ça a des impacts sur notre fonctionnement, sur notre capacité de réfléchir, d'agir, puis c'est correct aussi si on est plus ralenti. Hum, Effectivement. Quel conseil aurais-tu à donner aux parents Mm. actuellement, là? Est-ce que quelque chose que tu pourrais dire? Ben, je pense, premièrement, je veux vraiment comme féliciter, ben pas féliciter, mais encourager tous les parents. Je sais que c'est pas facile d'être toujours Mhm, avec les enfants, d'être toujours en train de travailler avec eux. On n'est pas habitué à ça. C'est super difficile. Juste de base, être un parent, c'est difficile. Puis là, en plus, il y a une situation extrêmement compliquée. Je crois que c'est pas mhm, tous les enfants qui comprennent qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, peut-être, premièrement, d'essayer de voir avec les enfants. Je pense de s'arrêter, prendre du temps pour discuter, voir comment nos enfants vont, voir comment ils se sentent, puis de juste accueillir leurs émotions. Ça se peut qu'ils trouvent ça difficile, ça se peut qu'ils trouvent ça triste, qu'ils puissent pas voir leurs amis, puis c'est correct, ils ont le droit de se sentir comme ça. Puis je pense que c'est important pour les parents d'accepter ces émotions-là. C'est difficile de voir nos enfants aller mal puis de pas pouvoir les aider. Mais c'est important qu'ils sachent qu'ils ont le droit d'avoir ces émotions-là puis qu'ils ont le droit d'en parler avec leurs parents. mhm. Je pense aussi, c'est de prendre le temps de faire des activités ludiques avec les enfants, passer du temps plaisant. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là, je pense qu'on voit beaucoup de parents qui font des grosses affaires tellement intenses, tellement compliquées avec leurs enfants, puis ça met de la pression pour les parents d'eux aussi faire quelque chose de super géant. Mais tu sais, faire un casse-tête, lire un livre, ça peut être vraiment juste des petites choses pour que l'enfant
puisse passer du temps spécial puis plaisant avec le parent. Ça fait vraiment du bien, ça apaise, puis on se sent spécial. Effectivement, hein, de juste prendre le temps de lire un livre, c'est pas compliqué, mais ça donne une occasion de se coller et de prendre du temps comme un petit temps à part. C'est ça, oui. Oui. Tu m'avais parlé d'un article, je pense que ça venait de l'Ordre des psychologues. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, bien, c'est un court article, si je peux dire, de 3 pages qui a été publié par des psychologues en enfance sur le site de l'Ordre des psychologues. Puis, dans le fond, c'est un article qui aide les parents. Ça donne des trucs sur quoi faire, quoi pas faire avec les enfants, comment expliquer la situation, comment gérer si on sent que notre enfant est plus anxieux ou plus triste par rapport à la situation ou se sent démuni. C'est sûr, là, ça fait un peu de temps, donc je pense que les parents ont comme un peu plus figuré comment l'expliquer aux enfants, mais je pense que plus la situation avance, plus c'est difficile de gérer aussi les émotions parce que là, ça fait longtemps qu'ils vont pas à l'école, qu'ils voient pas leurs amis. C'est plus difficile à ce niveau-là, donc ça peut aider aussi de voir ça, puis d'avoir des idées de choses qu'on pourrait essayer d'éviter ou des choses à changer qui pourraient aider l'enfant à s'adapter. Est-ce qu'il est disponible pour tout le monde ou oui, mais je sais pas où, donc je peux juste le mettre peut-être sur le lien aussi, comme ça, n'importe qui pourrait y avoir accès. C'est vraiment court, là, c'est juste 3 pages, puis OK. c'est mais qui pourrait être très utile. Oui, c'est ça, oui. Je pense que les conseils sont vraiment... À la dernière page, il y a une série de conseils, puis je crois que c'est vraiment très pratique. Donc ça, c'est facile pour les parents, puis c'est pas trop de pression. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas se mettre de pression comme parent, d'être parfait en ce moment. Oui, tout à fait. C'est de l'apprentissage au fur et à mesure qu'on avance. Hein? C'est ça. Nous sommes tous dans le même bateau et c'est de l'inconnu. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas une situation à laquelle on a fait face. Je pense qu'il n'y a personne qui sait comment réagir, comment aider. Donc ça crée de l'incertitude, ça crée de l'anxiété. Puis l'incertitude, c'est pas quelque chose qu'on tolère très bien comme humain. Donc c'est difficile là, de gérer ça. Oui, effectivement. Alors, on pourra le déposer sous l'onglet Entraide au site de l'Église. Oui. Excellent. Bon, ben je te remercie, Martha, pour ce petit temps. Et pour terminer, peut-être juste nous dire, je pense que tu avais à cœur justement d'aider les parents qui ont des besoins spécifiques. Alors, on pourrait te rejoindre n'importe quel temps ou comment un parent peut faire la demande? Oui, oui, en effet, c'est ça. Je pense que il y a peut-être des parents qui ont des situations plus particulières, des enfants qui ont peut-être des défis spécifiques qui font que c'est encore plus difficile. Ça me fait plaisir de parler avec les gens. Ça peut être sur Facebook, ça peut être par courriel ou par téléphone. C'est tous des moyens que je suis rejoignable. C'est sûr que j'ai encore des cours, donc des fois, je ne suis pas rejoignable 24 heures sur 24, mais de manière générale, je suis assez facile d'être rejointe. Puis, ça me fait plaisir d'aider. Je ne sais pas pour le courriel puis mon numéro de téléphone, ça serait de le mettre. Oui, on pourrait peut-être le mettre sur le site. Oui. Okay. Alors, on va le mettre sur le site d'Entraide. Très bien. Merci beaucoup, Martha et Méline. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.